Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 4 novembre 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Colossiens. Nous lirons dans le chapitre 1er, nous lirons le verset 13. Colossiens 1, 13. Voici ce que déclarent les Écritures. Il nous a délivrés, donc Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Des ténèbres au royaume. Des ténèbres au royaume. Tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 4 novembre 2022. Bien-aimés en Seigneur, il y a des étapes que nous sommes incapables de franchir humainement. Il y a des lieux inaccessibles à certaines catégories de personnes. Il y a des situations irréversibles humainement parlant. Et beaucoup se retrouvent dans ce genre de situation. Les palais royaux, par exemple, sont des lieux difficilement accessibles en raison de leur haut niveau de sécurité et de leur haute dignité. Seuls quelques privilégiés peuvent y accéder facilement. Mais gloire soit rendue à l'Éternel qui non seulement nous retire des ténèbres, mais en plus nous transporte dans le royaume de son Fils. Quelle grâce! C'est ce dont il est question dans le texte du jour et nous allons en tirer quelques leçons pour notre méditation de ce vendredi 4 novembre 2022. Parlons d'abord des prisons du monde des ténèbres. Les prisons du monde des ténèbres. Dans Jean chapitre 1er, verset 5, la Bible dit « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Le monde entier était renfermé et renfermé dans une sorte de prison, sous la domination des puissances des ténèbres. Cela après la chute de l'humanité, d'Adam et Ève. Le diable avait il a voilé et obscurci l'intelligence de l'homme, ce qui l'attirait et l'attire encore constamment vers le mal. Éphésiens chapitre 4, verset 18 dit « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Eh bien, ces ténèbres, sous plusieurs formes, était même devenu, ou est devenu pour certains, devenu normal pour la plupart des humains. Ce qui les poussait, et les pousse encore pour certains encore, à rejeter la lumière, puisqu'ils se sentaient à l'aise dans les ténèbres, sans s'en rendre compte. C'est ainsi que ceux qui vivent dans le désordre, ceux qui vivent en dehors du Seigneur, croient jouir de leur liberté, alors qu'en réalité, ils sont esclaves des puissances des ténèbres. Cette sorte de liberté, c'est en fait un esclavage dans un emprisonnement dans le monde des ténèbres. La deuxième leçon, nous voulons parler de l'œuvre salvatrice de la croix. Comment avons-nous été délivrés des puissances des ténèbres? Comment avons-nous été transportés? Il y a l'œuvre salvatrice de la croix. Et la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, verset 15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Bien-aimés, tenant compte de l'inconscience de l'humanité, Dieu a décidé d'accomplir l'œuvre de salut sans l'intervention de l'homme. C'est ainsi que Christ, envoyé du Père,
a accompli sa mission de Golgotha sans en dévoiler le contenu et sans associer l'homme. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Le salut ne vient pas de l'homme, le salut vient de Dieu. Christ a accompli cette œuvre. Et l'œuvre de Christ, bien-aimé, a été complète. Et cette œuvre a changé le cours de l'histoire. Jésus a payé la rançon, il nous a libérés. Et ainsi, la prophétie d'Ésaïe 61, verset 1er, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint. » Et bien, cette prophétie s'est accomplie en Christ, qu'il a déclaré avant de l'exécuter à Golgotha. Il déclare cela dans Luc chapitre 4, versets 18 à 21, et à la fin, il dit, « Cette parole s'est accomplie aujourd'hui, parce que c'était lui qui était venu pour sauver l'humanité. » La troisième leçon que nous tirons, c'est le transfert glorieux. Il nous a délivrés, il nous a transportés, il nous a transférés. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, la Bible dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » L'œuvre de Golgotha, bien-aimé, constitue une vraie libération suivie d'un transfert glorieux. En effet, les ténèbres dont parle la Bible marquaient le grand combat de la libération des ténèbres. Matthieu chapitre 27, verset 45 dit « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » C'était le combat de la libération. Ces ténèbres, c'était en réalité l'état de la terre, l'état du monde. Et le Seigneur a combattu, il a vaincu. Et après cela, lorsque Christ s'écrie « Tout est accompli » et rend son âme au Père, des signes clairs de libération apparurent. Le voile se déchira dans le temple et des sépulcres se fendirent, des sépulcres de ceux qui avaient des chrétiens, des croyants. Les sépulcres se fendirent. Et ces hommes sont sortis des tombeaux. Le transport du monde des ténèbres au royaume de lumière fut alors mis en place. Ainsi, tout celui, toute celle qui croit et reçoit Jésus-Christ dans sa vie s'embarque dans la navette qui nous transporte dans l'admirable lumière. Cette réalité du royaume, bien-aimé, commence ici et s'achèvera au ciel où nous régnerons avec lui, avec Christ. Des ténèbres au royaume. Les puissances des ténèbres nous avaient emprisonnés pendant le temps d'ignorance. Il en est de même pour ceux qui vivent sans Christ aujourd'hui encore. Dans son amour immense, Dieu nous a envoyé son Fils venu pour nous offrir le salut. Et lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, nous sommes délivrés des puissances des ténèbres et Dieu nous transporte dans le royaume de son Fils que nous découvrirons pleinement à l'avènement du Christ. Prions. Éternel Père de gloire, toi qui nous as transportés des ténèbres au royaume du Fils de ton amour, te disons merci. Merci pour cette œuvre de Golgotha qui nous a délivrés et qui nous a transportés, qui nous a transférés, un transfert glorieux. Je te prie pour mon frère, ma soeur, je te prie pour celui qui écoute, suit ce message, ce programme. Seigneur, ma prière est que tu touches les cœurs, que ceux qui n'ont pas encore reçu, Jésus dans leur vie, puissent l'accepter afin d'être délivrés de cette prison des ténèbres.
Et pour ceux qui ont déjà reçu le Seigneur éternel, merci pour le transport. Merci pour ce transport dans le royaume de ton Fils. Seigneur, merci de fortifier ceux qui sont fatigués, ceux qui sont peut-être découragés, qui sachent qu'ils sont réellement délivrés, mais ce qu'ils voient, c'est encore des séquelles du monde. Mais Seigneur, ô Dieu de gloire, toi tu nous délivres. Délivre-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire, de toutes ces séquelles qui restent encore dans nos vies, afin que nous puissions déjà goûter au royaume sur cette terre, jusqu'au jour où nous serons en plein dans le royaume, le jour où nous te verrons tel que tu es. Seigneur, donne-nous la force de persévérer jusqu'à la fin, car ta parole déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donne-nous la grâce de persévérer, parce que nous avons déjà été sauvés, le transfert a commencé, et nous attendons le grand jour, l'avènement du Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est en son nom, au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.